Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 100% Quintet. On va prendre la direction ce mercredi soir de l'hippodrome d'Enghien pour le prix de la ville d'Enghien-les-Bains. Une course bien nommée donc, une course à l'attelé avec 14 partants. Ce sont des trotteurs qui seront en piste avec donc cette course longue de 2875 mètres, 40 000 euros d'allocation totale à se partager dans cette course qui initialement n'était pas prévue pour servir de support au Quintet et qui s'avère une course assez ouverte pour les places. Surtout il y a quelques bases à détacher, surtout une base à détacher et plusieurs possibilités. Ensuite on va tout de suite voir le tableau des partants et la première fiche pour se rendre compte qu'il y a donc parmi ces trotteurs âgés de 5 ans des chances qui sautent aux yeux, comme celle du numéro 1 Gary Toris, alors qui a été distancé de la première place dernièrement alors qu'il disputait sa toute première course pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard. C'était une tentative quand même assez intéressante, on y reviendra. Geisha Speed tarde un peu à renouer avec ses meilleures performances. Galéo, c'est l'entraînement de Jean-Philippe Ravgeot qui sera doublement représenté avec également, on le verra tout à l'heure, le 11 Gaïa d'Ocagne. Et puis dans ce premier tableau on aperçoit notamment Genius Winner, Ferré cette fois, le 5 Général du Nord qui est en grande forme, le 6 qui est l'une des femelles de la course Galaxy de Flamme, Ghostbuster plaqué des antérieurs avec Johan Le Bourgeois comme c'est souvent le cas. Great of Madrid, le numéro 8, c'est un favori incontournable, on y reviendra. Le 9 Giant Mélois, certainement pas pour cette fois, pour ce spécialiste du trot monté. Et puis le 10 Géol du Latou qui est une jument assez régulière. Seconde moitié du tableau des partants avec Gaïa d'Ocagne, je l'évoquais tout à l'heure, on y reviendra, elle sera l'objet d'une fiche spéciale assez intéressante d'ailleurs. Gloria Dobré, Gavroche Mazza qui fait partie des chevaux très compétitifs pour les places bien sûr. Et puis Guerrière Royale qui a plutôt le profil d'un outsider dans cette compétition. On enchaîne tout de suite avec le papier de la course. Et donc on commence à faire le papier avec, je l'évoquais dans le tableau des partants, le numéro 8, Great of Madrid, qui est un incontournable. C'est un cheval qui saute aux yeux au papier de cette course. Alors il n'est pas de tous les jours, mais néanmoins il vient d'aligner deux très bonnes performances. Hugues Montulé à la drive avec Sébastien Garato du côté de l'entraînement. Et la Kazakh de l'écurie Simpliste, un cheval qui vient de gagner dans cette catégorie et qui se plaît particulièrement sur l'hippodrome d'Enghien. C'est d'ailleurs l'objet de notre fiche spéciale. Sa réussite sur l'hippodrome d'Enghien avec 4 courses au total pour 3 victoires, une place, soit 100% de réussite à l'arrivée sur cet hippodrome qui lui plaît particulièrement. C'est un cheval dur à l'effort qui va probablement trotter aux avant-postes assez rapidement et qui s'entendent, je le disais, assez bien avec Hugues Montuleux qui d'ailleurs connaît une très belle réussite cet été sur l'hippodrome d'Enghien et puis qui peut d'ailleurs conclure ce meeting qui sera notamment orné du prix Jean-Luc Lagardère qui se disputera juste avant le Quintet d'ailleurs à 19h34 d'un nouveau succès. Il aura Great of Madrid et Hugues Montulé drivera aussi, il faut le souligner, dans cette nocturne Horace Dugoutier avec lequel il devrait disputer les plus belles courses quelques temps plus tard. Donc Great of Madrid n'a pas vraiment de points négatifs à son palmarès. Le cheval devra prendre un bon départ bien sûr, mais en tout cas en valeur il fait partie des évidences à l'arrivée. Derrière Great of Madrid, je vais tenter le coup avec Gary Toris, alors qu'il disputait, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, sa toute première course pour l'entraînement de Laurent Abrivard dernièrement. Le cheval s'est imposé et sur la piste il a devancé Gavroche Mazza sur lequel on reviendra dans quelques instants. Gary Toris qui a fait toute sa carrière chez Yannick Alain-Briand jusqu'à donc cette fameuse dernière course sur cette piste d'Enghien. Ce jour-là, le cheval était déféré des 4 pieds et à son sulky, Alexandre Abrivard n'a quasiment jamais pu ouvrir les mains de toute la ligne droite. Cependant, il a quand même réussi à repousser Gavroche Mazza. Donc c'est-à-dire que ce cheval-là est certainement en retard de gain. Malgré tout, il totalise 80 000 euros pris exclusivement quasiment dans le sud-est. Mais sur ce qu'il a fait l'autre jour, s'il est mieux au niveau de ses allures, c'est certainement une toute première chance. Il est plaqué cette fois devant et ferré derrière. Laurent Abrivard joue certainement la carte du confort avec donc ce fils de village mystique qui en impose par son gabarit puisqu'il est assez grand, assez costaud et que lui aussi, comme Great of Madrid, il est capable de trotter aux avant-postes. Donc là, à retenir, alors à mon avis très haut ou pas du tout. J'aime beaucoup le 5 Général du Nord aussi, un cheval sérieux entraîné par Ron Kuiper sur le centre d'entraînement de Grosbois. Cheval qui va très bien à droite, il a gagné à Cabourg, il s'est bien distingué corde à droite récemment, mais qui va aussi corde à gauche. François Lecanu le drive assez rarement depuis le début de sa carrière, mais ça s'est plutôt bien passé en quelques associations entre ces deux-là. Et Général du Nord va certainement pouvoir bénéficier, alors
de sa forme qui était évidente, 2 des conditions de course qui lui sont assez favorables quand même bien qu'il monte de catégorie, et puis 3 du fait d'être plaqué aux antérieurs encore, hein, comme ça lui a bien réussi récemment. Derrière ces 3 là, je tente le numéro 11, Gaïa d'Ocagne, finalement assez haut dans mon pronostic, puisque Gaïa d'Ocagne est une jument qui adore les pistes plates. Elle est arrivée chez Jean-Philippe Ravgeot à l'issue d'une vente il y a quelques courses de cela. Ça a été, disons, assez normal pour ses premières tentatives chez son nouvel entraîneur. Et par contre, c'était très bien la dernière fois, alors face aux seules femelles, dans une catégorie qui était peut-être un petit peu en dessous de celle-ci et sur une distance qui était plus courte. Je ne pense pas que ça soit une question de distance avec Gaïa d'Ocagne, plus une question de piste. Elle se plaît particulièrement à Enghien et là aussi elle fait l'objet d'une fiche spéciale précisément sur ce parcours des 2875 mètres, puisque Gaïa d'Ocagne s'y est présentée depuis le début de sa carrière à 2 reprises pour 2 victoires. C'était à l'époque lorsqu'elle était entraînée chez Antonio Ripoll-Rigo et la jument a fait vraiment des grosses valeurs sur ce parcours, puisqu'elle a déjà trotté 13 effractions, entre 13,5 et 14 sur ce parcours. Clairement, si elle répète ce niveau de performance, à mon avis, elle sera automatiquement dans le quintet, peut-être même sur le podium. Donc sa dernière course est très bonne. Je pense qu'elle aurait pu gagner avec un meilleur déroulement de course en dernier lieu. Jean-Philippe Monclin sera son partenaire. Et puis je vais terminer mon quintet avec le numéro 13, Gavroche Mazza. Je le disais tout à l'heure en préambule, et notamment lorsque j'évoquais la candidature de Gary Toris. Ce cheval-là s'est placé dernièrement derrière son adversaire, qu'il retrouve donc ce mercredi, mais il a ensuite hérité de la victoire après enquête. Le cheval avait fait une belle course, il a attendu, il est venu finir, il a plongé à l'intérieur à mi-ligne droite, il a vraiment donné l'impression de pouvoir venir inquiéter Gary Toris, qui finalement est assez reparti assez facilement, j'ai trouvé, en tout cas en regardant la course. Gavroche Mazza a pour lui sa grande régularité, la main de Franck Nivard, un engagement qui est très bon, le fait d'être déféré des 4 pieds. Je le mets 5e, c'est assez loin, mais c'est pas un cheval qui a beaucoup de marge pour gagner dans un lot pareil. C'est plutôt un coup sûr placé, j'ai envie de dire, dans le quintet. Donc je termine avec lui mon pronostic pour le quintet. On y reviendra tout à l'heure au niveau d'une autre choix. Et puis je vais évoquer quelques autres candidatures qui quand même méritent d'être soulignées, comme celle du numéro 10, Géol de Latouque, alors qui a terminé devant Gaïa d'Ocagne dans la fameuse épreuve disputée sur 2100 et donc sur cet hippodrome d'Enghien il y a quelques semaines de cela. Géol de Latouque, elle avait bien fait à Cabourg avant, Gabi Gelormini au sulky, plaqué devant, déféré derrière. C'est une configuration dans laquelle elle réussit. L'engagement est assez favorable. Au niveau des gains en tout cas, elle affronte les mâles, bien sûr, c'est plus compliqué. Le 3 Galéo est un cheval de qualité. Ce qui m'inquiète un peu avec Galéo, c'est qu'il part assez doucement et que par la force des choses, il va être obligé de faire le tour de ses adversaires. C'est toujours assez difficile de venir en épaisseur à Enghien, de réussir à contourner le peloton. Il faut vraiment bénéficier d'un temps mort. Si c'est le cas, Galéo peut terminer à l'arrivée, bien sûr. Maintenant, contre ces adversaires-là, contre Great of Madrid, Gavroche Mazza, Gary Toris, Général du Nord, qui sont des chevaux quand même assez en forme, assez promptes dans la plupart des cas, je trouve qu'il a ce petit point négatif qui ne le servira pas. Le 7, Ghostbuster, c'est peut-être pas le jour selon Séverine Raymond, mais il est quand même plaqué devant, donc on va s'en méfier. Comme le 12, Gloria Dobré, qui est régulière. Et puis, il faut aussi citer parmi ces chevaux qui ont des chances, le 2 Geisha Speed, alors qui est à la recherche de son meilleur niveau. Sur ce qu'elle a fait de mieux, c'est une chance sérieuse. Parmi les outsiders, à mon avis, il y en a 2 que l'on peut mettre un tout petit peu à l'écart. C'est le 4 Genius Winner qui est ferré pour l'instant. Mathieu Abrivard dit qu'il vise un 2100 prochainement. Le 6 Galaxie de Flamme monte de catégorie, comme les femelles qui sont dans ce lot-là. Elle trouve un engagement un petit peu plus dur contre les mâles, mais elle est en forme. Et puis 2 impasses sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder, on va d'ailleurs pas les présenter avec l'aide de fiches. C'est Guerrière Royale, le numéro 14, pour qui ça s'annonce compliqué. Alors certes, c'est le plus riche de la course, il est bien engagé, il est déféré derrière, plaqué devant, mais ça me paraît assez difficile. Et puis le numéro 9, Giant Mélois Ferré, plutôt connu au trot monté, on peut l'écarter sans trop de problèmes. On en a terminé avec la revue de l'effectif de cette compétition. Départ, je vous le rappelle, à 20h15 ce mercredi soir à Enghien. Je vous propose tout de suite de passer au notre choix.
Et donc notre choix, sans grande surprise, le 8 Great of Madrid, moi me plaît beaucoup. Je trouve qu'il a même un petit peu de marge dans ce lot-là pour gagner. C'est un cheval dur, très en forme, qui adore l'hippodrome d'Anguin. Vous avez vu la fiche spéciale tout à l'heure. Je pense vraiment que c'est un vainqueur en puissance. Je ne parlerai pas de penalty parce qu'il reste parfois un petit peu délicat, mais vraiment c'est une très belle base. L'As Garitoris me plaît beaucoup devant le 5 Général du Nord, le 11 Gaïa d'Ocagne et le numéro 13 Gavroche Mazza avec Franck Nivard. Pour ce qui est du conseil de jeu dans cette réunion, je vous conseille déjà de regarder le prix Jean-Luc Lagardeur à 19h34. C'est la belle course de la soirée avec Davidson Dupont, avec Dorgos de Guèze, Étonnant, Delfino qui tente le coup contre ces chevaux-là. Vraiment une belle épreuve. Et puis je vous conseille aussi de suivre dans la deuxième le numéro 3. Il s'agit d'Hermès du Léard. J'adore ce beau blondinet qui est entraîné par Romain Larue. Romain Derieux plutôt, je dis une bêtise. Hermès du Léard, c'est un poulain qui a beaucoup de classe, qui a à mon avis les moyens de gagner encore une course en région parisienne avant la fin de l'été. Et cet engagement, même s'il fait partie des moins riches de la course, je trouve tombe de manière assez intéressante dans son programme. Donc suivez le 203 Hermès du Léard qui devrait logiquement bien faire. La piste d'Anguin devrait beaucoup lui plaire. Il a bien fait sur les pistes plates depuis le début de sa carrière. Je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro de 100% Quintet. J'espère que vous allez pouvoir toucher ce Quintet qui est assez ouvert, je le rappelle, 20h15 pour le départ. Et puis peut-être rendez-vous mercredi sur l'hippodrome d'Anguin ou alors dans un prochain numéro de 100% Quintet. Salut.